La célébration de la Journée mondiale de l'habitat est l'occasion pour le gouvernement du Sénégal de présenter les grandes composantes du programme 100 000 logements ainsi que les leviers d'action de la politique du logement au Sénégal. Ainsi, un accord de partenariat a été signé entre le FONGIP FHS et APBEF Sénégal, un accord qui constitue un des projets prioritaires du gouvernement du Sénégal, d'après eux. À cette importante cérémonie de signature de l'accord cadre relatif à la gestion de la garantie pour l'accès au logement entre les trois entités que sont le Fonds de l'habitat social, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal et le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Cet accord tripartite, qui est le fruit d'un processus itératif et inclusif, a pour objectif de mutualiser les ressources et de mettre en place un dispositif articulé et opérationnel pour la mise en œuvre efficace du programme des 100 000 logements initié par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Cet important programme, je dois le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de l'ambition de M. le Président de la République pour un Sénégal émergent. Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours dans une période de crise qui sera marquée encore une fois par une nouvelle avancée avec la signature de l'accord cadre relatif à la gestion de la ligne de garantie pour l'accès au logement. En effet, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, est de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve dans le pays, et quel que soit son revenu, puisse accéder à la propriété immobilière. C'est pourquoi la signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow, n'a pas manqué à évoquer l'effondrement du bâtiment qui a causé plusieurs morts. Selon eux, les responsabilités doivent être situées et que la révision du Code de l'urbanisme et de la construction intégrant les principes de durabilité urbaine. Parce que nous devons ensemble faire le diagnostic de ce qui se passe. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par des bâtiments qui s'effondrent. Mais quelle est la raison de ça? Il ne s'agit pas d'une réaction émotionnelle devant ces bâtiments qui s'effondrent. Quand ces bâtiments s'effondrent, il y a toute une chaîne de responsabilité qu'il faut situer. Cette chaîne de responsabilité, le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place, comme l'inspection générale du bâtiment, qui doit quand même faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Le thème de la Journée mondiale de l'habitat de cette année est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. D'affaire, il y a une volonté du gouvernement d'agir à la fois sur les performances climatiques, économiques et sociales des villes et amélioration des conditions d'accès au logement.